Bonjour tout le monde, alors donc c'est parti pour ce petit tuto spécial technique de speedrun, les bases, mais également le détail du fonctionnement du jeu en fait, hein, puisque avec l'ouverture des codes sources et l'arrivée de l'outil TAS, on a pu en apprendre davantage sur le jeu. D'ailleurs, vous pouvez peut-être remarquer en haut à gauche qu'il y a un certain nombre d'informations. Il y en aura davantage une fois le jeu démarré. Il s'agit en fait de la version TAS que j'ai préféré vous prendre pour vous partager justement ces fameuses informations. Pour que ce soit également un peu plus visuel, puisque je parlais également un petit peu chiffres, pixels, frames, bon, un tout petit peu, hein. Mais voilà, histoire de faire vraiment le tour du jeu. Alors, c'est parti. Alors, autre petite parenthèse avant que je commence, vous verrez que je serai souvent au ralenti, au frame par frame. C'est voulu, une des possibilités de l'outil TAS. Et si j'utilise cet outil, et si j'utilise le frame par frame, c'est parce que l'outil TAS plante au bout de 25 000 frames. Donc, ce qui est tout à fait prévu, hein, il n'y avait pas besoin de plus pour faire le TAS, hein, puisque le TAS dure 20 001 frames. Et donc voilà. Alors c'est parti pour ce petit tuto. Alors, je sais que vous connaissez déjà beaucoup de bases. Euh, la première chose à savoir, c'est que sauter permet d'aller un peu plus vite. Alors, déjà, la vitesse de base du personnage, donc c'est le X-Speed qui est en bas à gauche, des informations en haut, est donc de 4,7 pixels par frame. Donc c'est important de le savoir, puisque il y a un certain nombre de techniques qui sont pixel perfect, voire frame perfect, et pixel perfect, en sachant que le perso avance de base de 4,7, c'est très très compliqué à setup. C'est pour ça que dans les runs autres que le TAS, on n'en fait pas. J'en fais une personnellement dans la salle du U vers le début à 1 minute 10. On y reviendra un peu plus tard. Donc, de base, le perso marche à 4,7 pixels par frame. Lorsqu'on saute une première fois, il a un boost de 0,1 quoi, j'en ai aucune idée, mais qui lui permet du coup d'avancer à une vitesse de 5,17. Donc on va un peu plus vite. Donc on gagne pratiquement un pixel toutes les 2 frames. Voilà, et lorsqu'on enchaîne directement avec un second saut, donc vraiment en spammant, hein, pourquoi pas, on va avoir un autre boost de 0,2 qui permet du coup d'avancer à 5,64. Donc à chaque frame, si vous êtes sur un double saut, vous gagnez plus d'un pixel. Alors ça représente pratiquement rien, c'est peut-être ridicule, mais sur l'ensemble d'une run, ça représente quand même un certain nombre de secondes, donc c'est toujours ça de bien de gagner. Et il faut savoir que si on prend le temps d'atterrir entre deux sauts, donc le boost de 0.2 ne sera plus effectif et on reviendra sur un boost de 0.1 de base, hein, puisqu'il s'agira du premier saut enregistré. Donc voilà, là il atterrit, là je vais sauter et on retombe donc sur notre 5.17. Voilà pour le début. Autre technique de base que vous savez, je crois, il me semble l'avoir dit, vous pouvez appuyer en continu vers la touche haut pour ouvrir la porte. Ça permettra au personnage d'ouvrir à la première frame disponible. A l'inverse, le saut, lui, il n'est pas en continu, c'est-à-dire que si on reste appuyé sur saut, il n'en sautera pas. Par contre, on peut appuyer un petit peu en avance pour le faire sauter. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a une marge d'une quinzaine de frames entre le temps maximum où on appuie avant et où il pourra ressauter. Voilà, il a ressauté alors que j'avais appuyé 5 ou 6 frames à l'avance.
et on peut appuyer jusqu'à une quinzaine de frames à l'avance. Au-delà, le jeu ne se souviendra plus de la touche saut. Donc c'est bien appuyé en avance, mais pas trop. Et donc même en faisant du surplace, il y a le boost de 0,2 qui est activé évidemment. Alors, on va avancer. Donc suivant, c'est ici. Il est important de spammer les sauts, de faire du multi-jump lorsque on est comme ça. Alors en run simple, ça va être difficile de vous tenir à un boost de 0,2. Vous voyez là, j'ai beau spammer, je suis sur du 0,1 parce que c'est court. Donc là, le 0,2 je pourrais l'avoir, mais c'est du tasse. C'est plus du spam à ce niveau-là. Bon là, du coup, je l'ai conservé puisque je l'ai enclenché au début. C'est important de le faire parce que ça fait vraiment gagner du temps. Sur cette salle, en faisant du boost juste 0,1. Il y a un gain d'une bonne demi-seconde. Donc pour un peu que vous arriviez à déclencher un 0,2 au tout début, ce qui doit être faisable d'ailleurs, parce que si on saute... non, là je l'ai pas. Ouais, il y a vraiment moyen de l'avoir, mais on le perd très vite. On le voit dans le boost, on voit le 0,2 et il passe direct le 0,1. Si vous êtes doué et rapide, pourquoi pas. Il y a vraiment moyen de gagner le plus que j'ai pu gagner à la manette, ou en tout cas au clavier, c'est 0,7 je crois, sur cette salle uniquement. Donc dès que vous avez moyen de sauter, même sur un court saut, il faut le faire, c'est toujours un bon petit gain. Voilà, il y a vraiment des salles où il y a moyen de gagner des petites choses. Et il faut savoir que sur ce jeu, plus on avance et plus on est à la seconde près, puis on est au dixième de seconde près. Il n'y a pas longtemps encore, parce que Blue a fait double PB il n'y a pas longtemps. Il faut savoir qu'entre le 2 et la 4ème sur le classement, il y avait une petite demi-seconde entre le 2ème et le 4ème au classement, donc en glitchless, entre Matty Johnny qui était 2ème, Blue qui était du coup 3ème, et PY, si je ne me trompe pas, qui était 4ème. Et il y avait vraiment une demi-seconde entre le 2ème et le 4ème, donc toutes ces petites optimisations, elles comptent vraiment. Alors on enchaîne sur le rebond. Alors le rebond, c'est le nom que je lui ai donné parce que j'avais ces sentiments là. J'ai appris récemment qu'un autre runner avant moi avait donné le nom de bounce, donc de rebond en anglais. Donc c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est d'ailleurs étonnant, c'est un nom qui est faux au final. Et je propose de le renommer Fast Jump, mais je sais pas, c'est une discussion en cours. Donc le Fast Jump, alors je voulais renommer parce que suite au TAS, c'est suite au TAS que je me suis fait cette réflexion. Alors, qu'est-ce que le rebond ou le Fast Jump? Donc là, je vais vous faire une animation complète de saut. Donc les fast jump, ça se fait lorsqu'il y a des petites marches comme ça, lorsqu'on passe au-dessus. Alors c'est parti. Je vous mets qu'est-ce que je disais, l'animation de saut complète. On le voit. Donc il monte. Voilà. Là, il peut aller sur la marche. Je spamme le saut. Parce qu'on veut repartir direct sur la clé. Donc là il y a un paquet de frames où il faut attendre. Et voilà, on peut faire le saut. Le fast jump ou rebond. Alors je vais essayer de le faire là sans setup, ça va être délicat. J'espère qu'il va passer tant qu'à faire. Bon, animation, je prends. Alors, j'espère qu'il va passer. Donc le principe du fast jump, en fait, ce qui se passe, c'est que sous certaines conditions, le personnage va interrompre son animation de saut. J'espère qu'on va le voir ici et qui permettra de sauter directement. Donc là, si on le voit, ça va être dans 2 frames, quelque chose comme ça. Non, je ne l'aurai pas. Donc là, on a l'animation complète. Je refais en espérant qu'on va le voir. Donc pendant ce temps-là, j'explique.
l'animation de saut va être interrompue, ce qui va permettre, elle est interrompue pendant 1 ou 2 frames, hein. Après elle reprend son cours, et elle se termine, elle s'achève, et du coup on va profiter de cette interruption pour ressauter, puisque le perso va croire qu'il a atterri en fait pendant ces quelques frames de fin d'animation. Alors est-ce qu'il va le faire? Non, il ne le fait pas. Alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à le déclencher? Bah tout simplement parce que jusqu'à présent on ne sait toujours pas comment l'activer. Ça reste un grand mystère malgré l'obtention des codes sources et malgré le TAS. On ne sait toujours pas. Alors il y a eu plein d'hypothèses qui ont été posées. Alors j'espère que là ça va être bon. Sinon je vais me mettre un petit setup habituel. Non, ça va pas le faire. Voilà. Là je l'ai fait, hein, à vitesse réelle j'y arrive. Alors, on va essayer d'y arriver au frame par frame. J'ai dû sauter à peu près par là, je pense. Non, je suis trop loin là. Alors, je l'ai pas. Bon, on va tenter ça. Donc, voilà, donc beaucoup d'hypothèses posées, on n'a jamais vraiment compris ce qui se passait. Avec le TAS, j'ai conclu que ça pouvait être une question de vitesse entre Y et entre X. Je suis même pas sûr que ce soit uniquement un des deux. Le rebond est très mystérieux parce que ça peut arriver que dans des conditions similaires mais avec un setup différent, on déclenche ou non un rebond. Il faut savoir qu'ils sont fixes, c'est-à-dire qu'on est là où on a l'habitude de faire un rebond, on est quasiment assuré de les avoir, et là où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais voilà, il n'y a aucun rebond. Là on voit que j'ai difficulté à déclencher le rebond là-bas, je vais retenter hein, pendant que je vous parle. Ça serait bien qu'on voit l'animation, c'est intéressant de la voir cette animation, mais je saute trop loin. Là je l'ai. Alors, la vitesse réelle je l'ai. Le TAS n'est pas forcément toujours plus simple. Là je suis encore pas assez loin, c'est dingue ça. Ok, je l'avais. Donc je vais sauter vraiment au bout. Alors pareil, hein. Donc je le disais, le setup on ne le connaît pas. En plus il y a des salles où quand on arrive, quand on fait exactement les mêmes setups, hein, exactement tout pareil, mais qu'on vient d'avoir Warp voilà, ou en glitchless, bah dans l'un il y en a qui se déclenchent, d'autres qui se déclenchent pas. C'est très mystérieux. On sait vraiment pas. On a fouillé, on a cherché tout ce qu'on pouvait. Alors est-ce que l'animation reste stoppée? On l'espère. Oui, voilà. Vous voyez, il a posé le pied à terre, qui a permis de ressauter direct. Toute la fin de l'animation est complètement sautée. Et on peut enchaîner. Et donc dans cette salle, si on se débrouille bien, on fait des deux côtés. Donc voilà, on spam et on fait le fat jump des deux côtés. Donc voilà pour les sauts. Je finirai par le One Warp. On va passer maintenant à tout ce qui est ES. Hein. On va passer ES, EW, EP. Alors, le S, donc normalement là aussi vous connaissez, je pense, le principe est simple. Le principe est simple, c'est que vous le savez, la hitbox n'est pas parfaitement du personnage n'est pas parfaitement découpé. Donc du côté face, il y a un pixel de plus que côté dos. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, par rapport au perso que je suis en train de contrôler, la partie de gauche a un pixel de plus, des portes d'un pixel de plus que sa partie de droite, qui fait que lorsqu'on va le coller au dos d'un autre personnage, donc là je suis bien collé, donc ils sont pixel contre pixel, je swap, et une fois que ça va arriver, donc je vais tourner à droite, et donc le pixel qui débordait et qui était du coup à gauche passe à droite, et du coup ils ont un pixel qui sont l'un dans l'autre, qui permet du coup de les coller. Donc là on peut pas sauter si on est collé, il faut bien d'abord descendre, d'abord sortir de la hitbox et ensuite sauter.
techniquement, hein, de par le TAS, on peut appuyer sur la direction et le saut en même temps, ça marche, mais à la manette, on aura tendance du coup à faire le saut un petit peu avant. Donc mieux vaut prendre le temps de sortir de la hitbox et ensuite de sauter. Il y a le temps, il y a 9 frames pour le faire. Il y a vraiment tout le temps pour le faire. Ah bah c'est un truc que j'ai oublié de dire. Bon, c'est le long jump, on verra après. Voilà, donc c'est donc le S, hein, qui se passe vraiment très bien, très facilement. Il suffit de coller quand il y a d'eau, on peut en enchaîner plusieurs. Voilà. Il y a vraiment moyen de s'en sortir quand on tombe dans un trou. Voilà. Alors, le P. Alors, le P et le W sont en fait strictement les mêmes techniques, mais pour un souci de clarté, on les a différenciés. Donc, le P c'est Elevator Perspective pour le personnage en lui-même. Qui fait que on va essayer de se coller au personnage mais sans swapper. Donc c'est du pixel perfect. Voilà. Donc là j'ai réussi à m'accrocher, vous voyez, sans passer par le swap. Mais c'est très délicat. Donc je le rappelle, c'est une technique qui est vraiment pixel perfect et qu'on a un personnage qui avance gentiment d'une vitesse de 4,7 qui fait que c'est très compliqué de trouver ce bon pixel. Donc ça marche sur un personnage et c'est exactement le même principe sur un mur, hein. Donc on retrouve cette salle ici. Donc je suis un peu descendu, je devrais pas avoir la clé, mais pour le principe en tout cas voilà. Alors autre petite parenthèse, vous voyez la clé, elle monte, elle descend, c'est très important parce que cette box bouge également. Ce n'est pas que de l'esthétique. Alors donc l'autre technique ici, pour ceux qui auraient regardé que le World Record, donc qui consiste à ne pas faire d'elevator wall, puisque W c'est elevator wall, pour mur évidemment. Alors je ne sais pas si je vais réussir du premier coup parce que je ne l'utilise plus du tout. Ici je vais swapper une fois qu'il sera au plus haut du saut. Voilà. Celui-là, je vais essayer de faire en sorte de swapper en étant le plus proche possible de ses pieds. C'est pas mal. Et je vais prendre la clé quand elle sera descendante. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire d'ascenseur. Il y a moyen du coup de s'en sortir sans faire d'ascenseur. Toujours un peu de gain. Même si c'est de base 5-6 secondes plus lent que le W lorsqu'on s'accroche du second coup. Parce que là c'était le premier coup, second coup on gagne 5-6 secondes. Donc il y a de la marge, hein, c'est pour ça également que je le fais. Voilà. Donc le principe c'est un peu le même que la technique de la clé flottante, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il faut bien observer la clé et on se détache du mur en sautant lorsque la clé est au plus haut. Comme ça, le temps qu'on arrive, la clé sera en bas et il n'y a plus qu'à attraper. Il y a 3 salles pour s'entraîner en ES. Et c'est 3 salles que je conseille de faire en général. Une fois qu'on fait ces 3 salles avec aisance, le ES, on les maîtrise. Alors, la première va être un peu plus loin. Je me balade grâce aux outils. C'est bien pratique. Voilà. Donc la première salle d'entraînement, je vous l'avais dit, elle est ici. Le but étant de pouvoir caler le personnage en haut du gros. Attention, entre gros et petit, les hitbox peuvent être capricieuses, des fois elles peuvent être enfermées. Mais en général ça se passe plutôt bien. Allez, encore un petit dernier. Voilà. Donc tout simple, hein, le but étant de le mettre dessus. Seconde salle d'entraînement. Je vais revenir plus tôt. J'espère avoir le temps de montrer les 2 salles d'entraînement. Je l'ai passé ou pas? Non, elle est ici. Puisque je rappelle qu'à 25 000 frames, ça va planter. J'en suis à 19 328. Donc j'aurais plus qu'à recommencer le jeu, c'est pas très grave. La seconde salle d'entraînement, c'est celle-ci. Voilà, le but c'est de sortir ces 2 personnages de leur prison. Et donc essayer de les amener jusqu'à la porte, hein, tous les 2.
Vraiment, le but c'est de les sortir tous les deux de cette petite prison. J'aime beaucoup le clin d'œil puisque le message que voici que je vais déclencher. Voilà, donc Don't Leave Me, Wait, Don't Leave Me apparaît donc lorsque donc il y a un trigger ici pour déclencher ce texte et c'est amusant de, enfin c'est amusant, c'est un petit clin d'œil hein, de le déclencher alors que les deux sont sortis de toute façon. Donc cette salle c'est la seconde salle pour s'entraîner en ES. Les EW de toute façon et EP de toute façon vous pouvez vous entraîner partout hein, ça marche sur n'importe quel bloc hein, si j'y arrive. J'y suis, voilà. Et dernière salle d'entraînement à l'ES, c'est celle-ci, avec pour but de faire monter les 4 personnages le plus haut possible en haut à droite. Donc voilà, tout en haut à droite, le plus haut possible, les 4 le plus haut possible. Une fois, donc cette salle a une difficulté supplémentaire dans le sens où il y en a 4 à contrôler. Donc à 2, on a certains réflexes musculaires qui font qu'il y a une certaine simplicité qui s'installe. À 4, ça se complique un petit peu puisqu'on est tout le temps interrompu parce qu'il faut contrôler d'autres personnages. Donc voilà, petite difficulté supplémentaire. Une fois ces 3 salles vraiment enchaînées très facilement, on peut dire que le S est maîtrisé. Alors, je quitte et j'y retourne. Je passe maintenant au long jump, là aussi vous connaissez, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne au frame par frame, puisque, et dire précisément ce que permet, ce qu'est le long jump. Donc le long jump, il s'agit d'un saut qui est pratiquement frame perfect, donc pratiquement parce qu'il y a à peu près une frame et demi de marge pour la faire, et demi parce que selon le setup, des fois il y a une frame supplémentaire où on peut sauter pour arriver de l'autre côté. Alors c'est assez délicat à déclencher tout simplement parce que donc quand on commence une chute, il y a 9 frames d'animation de chute pendant lesquels on peut encore sauter. Et le long jump, le principe c'est de sauter à la 9e frame, voire à la 8e lorsque ça va. Donc une frame et demie, ça correspond à peu près 6 ou 7 pixels de marge, donc pas grand chose. Donc voici l'animation, comment ça se passe. Donc toujours intéressant de le voir. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on saute. Et on passe de l'autre côté. Je vais essayer 8, je sais pas si là il sera bien placé. Et sinon vous verrez que 2, 3, 4, 5, 6, 7, on saute, 8, et il passe pas. Et je vais vous montrer qu'au-delà de 9, on ne peut pas sauter. C'est vraiment serré, c'est limite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je saute, 10 on peut pas. Voilà. Donc c'est vraiment la 9e frame, des fois la 8e, donc ça dépend du setup. Donc probablement dans les 5-6 pixels, peut-être 7, je ne sais pas, de marge. En tout cas, à peine plus d'une frame de marge. Voilà, donc si je ne me trompe pas, il reste 2 petites techniques à voir. Une qui ne va pas forcément servir beaucoup dans le jeu. Il s'agit du multi-swap. Le multi-swap étant le but étant, vous connaissez le principe du momentum, hein, puisque vous avez tous fini le mystery. Étant le but d'aller le plus loin possible avec le swap. Alors justement, donc par rapport au momentum, donc comme nous l'avait dit Sidrill l'autre soir, dès que le personnage a les bras levés, donc ça veut dire qu'il a attaqué la partie descendante de son saut, c'est à ce moment-là qu'il faut swap pour pouvoir le décaler un petit peu une fois qu'on reprend le contrôle. Voilà, et du coup techniquement on peut en enchaîner plusieurs. Et lorsque c'est bien fait, lorsque c'est fait vraiment parfaitement, ce qui n'est pas mon cas, je suis pas à l'aise avec ça,
on peut vraiment le faire traverser une salle entière horizontalement, hein, quand le timing est précis. Donc timing précis, je déconseille le spam, parce que le spam n'est pas précis. Et il y a vraiment moyen de faire traverser entièrement une salle à l'horizontale, sans descendre d'un pixel. C'est délicat, c'est précis, mais c'est une technique. Donc une salle pour s'entraîner, une salle très précise. Allez, on avance. On approche, là voilà. Donc voilà, l'objectif, attraper la clé sans se servir du coup. Donc le principe, donc vous l'aurez deviné, c'est très délicat. Encore une fois, j'ai vraiment des problèmes avec cette technique. Voilà. Ouf. Premier ou deuxième essai, c'est pas trop mal, je suis content. C'est vraiment délicat, ça se fait bien. C'est pas forcément super utile ici. Par contre, c'est utile dans le mode que. Alors, Blue ne va pas du tout être d'accord, mais je vais vous mettre le lien du mode dans les commentaires de la vidéo, dans les informations, je sais plus comment ça s'appelle. Donc mode qui est un tout petit peu plus difficile, hein. Mais où par contre il y a pas mal de gameplay, de choses nouvelles, différentes, et si vous le faites, vous cherchez à le faire en 100%, vous avez pour énormément d'heures, vraiment énormément d'heures à chercher à le faire en 100%. Voilà pour cette petite parenthèse, et il nous reste, si je ne me trompe pas, une toute dernière technique, le One Warp. Donc alors je vais retourner au début, ça sera plus simple je pense, puisque si vous commencez à tester, ça sera au début. Même si je sais que certains ont commencé, que certains commencent à maîtriser. Alors, le principe du One Warp. C'est assez précis en fait. Donc, le principe en lui-même. Donc, il s'agit d'appuyer sur la touche Reset avant d'attraper une porte pour déclencher le One Warp. Qu'est-ce qui se passe quand on fait Reset? Bah, à la fin de l'exécution du Reset, le personnage va revenir au début en termes de placement de la salle, mais d'avoir attrapé la porte fait que il y a une autre action qui se met en place, qui fait qu'on atteint la salle suivante. Et donc du coup on atteint la salle suivante en s'étant placé, en se plaçant au préalable au début de la salle précédente, ce qui permet de skipper pas mal de choses, de gagner pas mal de temps, voire de traverser des murs dans certains cas. Il y a une marge de 24 frames entre le moment où on commence à appuyer à reset et le moment où le reset est effectué. Et donc on a 24 frames pour atteindre la porte une fois qu'on a appuyé sur reset. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce que ça va être très important pour la suite. Même si je sais bien que 24 frames, on a des difficultés à le percevoir. C'est quelque chose qu'il va falloir intégrer, le timing, savoir à quel point on peut appuyer en avance, tout simplement parce que le personnage, comme vous le savez, en noir pensant, on peut bouger pendant les fades, hein, pendant les fonds du noir, et jouer dans le noir. Mais plus on aura actionné le reset tôt par rapport à la porte, plus tôt on récupérera le contrôle du personnage. Si je ne me trompe pas de tête, on récupère la mobilité du personnage 48 frames après le début du reset. Donc si on fait un reset et qu'on prend la porte 5 frames après le début, forcément on va récupérer le perso vraiment pendant le fondu, et la salle se chargera très peu de temps après. Donc pour échapper à un mur, puisque là je vais en faire un qui va me mettre dans un mur, on va pas avoir assez de temps à s'échapper de ce mur là si on prend le contrôle du personnage trop tard. Donc vraiment apprendre à prendre la porte, à enclencher le reset très tôt par rapport à la porte, mais au bon moment. Après ça va être au visuel et à l'habitude, hein, ça va rentrer.
Mais voilà, c'est important de le savoir pour avoir cette mobilité le plus tôt possible. Autre chose. Alors c'est et du coup de savoir ça permet de maîtriser ce que j'appelais à une époque le OneWarp, le OneWarp 2.0 qui en fait n'existait pas. Je croyais qu'en appuyant plusieurs fois, il y avait possibilité de repousser le moment où la salle arrivait, mais en fait c'était tout à fait faux. Mais ça a permis de voir que en déclenchant le reset vraiment tôt et de prendre le contrôle vraiment tôt, il y avait moyen de passer au-delà des murs parce qu'on avait plus de temps avant que la salle n'apparaisse. C'est-à-dire que la salle suivante apparaît vraiment tard pendant le fondu. Il apparaît à la toute fin du fondu. Si je me trompe pas, c'est un voire deux pixels, une ou deux frames avant que le perso ne commence à réapparaître. Si je ne me trompe pas, il y a vraiment du temps avant qu'il réapparaisse. Donc ce qui fait que, alors, mise en application de cet ancien 2.0, cette marge, dans le Mystery, dans le OneWarp% du Mystery, il y a une salle, si j'y vais, est-ce que... Non, je vais essayer d'y aller. Je sais pas si j'ai tous les outils dans le Mystery. Alors déjà je peux passer, donc au moins on verra de quelle salle je parle. Il s'agit de celle-là. Donc cette salle, vous voyez, le but ça va être de traverser ce mur-là. Donc dans la salle précédente. Et du coup, pour le faire, puisque vous voyez qu'avec le reset on est ici, donc il y a quand même pas mal de distance à faire pour passer de l'autre côté. Et donc la seule manière de le faire, c'est de faire un warp de faire un reset le plus tôt possible avant la porte, pour avoir la mobilité le plus tôt possible. Donc, je suis un peu trop à gauche. Bon, je vais pas risquer de me rater, hein. On va faire ça bien. Donc voilà, je l'ai déclenché tard et comme ça je suis passé de l'autre côté. C'était même un peu trop tôt. Du coup je tombais ici. Mais voilà, j'ai déclenché le reset vraiment tôt de façon à pouvoir passer de l'autre côté du mur et donner l'impression d'avoir traversé le mur. Si vous le faites trop tard, même à moitié trop tard, vous serez dans le mur et c'est une run ratée. Parce que là c'est du reset, refaire la salle, c'est pas terrible. Et donc enfin le one swap. Donc le principe, c'est également pour ça que j'insiste autant, c'est que la base est la même. Il faut impérativement déclencher le reset le plus tôt possible par rapport à la porte. Tout simplement parce que ensuite, ce qui va se passer, donc je fais reset, je prends la porte et on spam shift sur le clavier pour la même, je ne sais pas, le swap pour échanger le plus vite possible avec le personnage. Si on échange avec le personnage, avec le shell, la coquille, le fantôme, trop tard, on va dire que le PC il perd le personnage. C'est-à-dire qu'on va arriver à la salle suivante, on n'aura vraiment que la coquille, on n'aura pas le personnage. Voire si c'est une salle où il n'y a pas de coquille, on aura vraiment un écran vide. Avec impossibilité de retourner au menu, incapacité de faire quoi que ce soit, de reset, plus rien à faire à part éteindre le PC, éteindre le jeu de l'extérieur. Donc, et évidemment, si on fait reset et qu'on prend la porte tout de suite après et qu'on spam le swap, et il n'y a pas le temps. On reprend le contrôle du personnage trop tard, du coup on peut swap trop tard, pendant le fondu, et là c'est garanti, on perd le personnage. Donc encore une fois, il faut faire un reset tôt avant la porte, bourrer les swaps, et comme ça, en plus, encore une fois, si vous avez fait reset vraiment très tôt, vous pourrez récupérer le contrôle du personnage swappé le plus tôt possible avant que la salle n'arrive pour échapper à un mur. Je crois que ici c'est important également, je vais essayer. Voilà, parce que ici pareil, donc voilà, j'ai pas bougé, on est dans le mur.
Donc le principe, donc on va faire un reset, prendre la porte le plus tard possible. Ce qui fait que ici, c'est pour ça également que dans le TAS, on me voit attendre après le reset. Je prends la porte seulement, on me voit attendre, alors que techniquement je pourrais prendre la porte avant, mais ça fait planter si j'attendais pas et que je faisais le swap. Donc du coup ici, on va reset tôt, on prend la porte, on bourre le swap, et une fois que le swap est enclenché, on va vers la gauche pour éviter de se retrouver dans le mur. Comme ça, on prend la clé en passant. Là, je fais un peu tôt. Voilà, et voilà. Il y a un petit swap court. Donc voilà pour le one swap. Je crois avoir. Donc maintenant, je crois, si je ne me trompe pas, avoir fait le tour des techniques. Voilà, les clés qui montent, qui descendent, c'est important. Je vais faire un petit tour des salles pour voir si quelque chose. Alors oui, ici, petite chose. Donc on prend. Ici, on voit quelquefois des sauts effectués. Donc faut savoir que là aussi, c'est une question de rythme. Surtout ne pas spammer le saut parce qu'il y a des chances de déclencher une animation d'avancer avant de sauter. Et on va voir qu'à l'arrivée, bon là, forcément, avec le frame par frame, j'ai fait tard, mais en général, du coup, on a tendance à arriver à la porte un petit peu décalé. Un petit peu, ça a l'air de rien, mais ça fait que le mini gain obtenu en sautant est complètement ruiné. On perd beaucoup plus en se décalant à la porte d'arrivée, puisqu'il y a un peu plus de distance pour y aller et un peu plus de distance à faire sur la salle d'après. Donc, la seule chose à faire, c'est avoir un rythme parfait en tête et de faire le saut le plus frame perfect possible au premier frame où on récupère le contrôle du personnage pour aller vraiment à la porte suivante. C'est pour ça que dans les... Voilà, en parlant, je manquais de rythme, mais là, je l'ai raté. Là, il est passé, ouais, il a pu toucher le sol, prendre la porte. Donc c'était bon. C'est pour ça que vous verrez dans les runs, dans celles de Blue, dans les miennes, que des fois on saute et des fois on saute pas, tout simplement parce qu'on a loupé la première frame et que surtout il faut pas réessayer de sauter derrière puisqu'il y a le décalage qui se crée. Ici, il y a un rebond. Derrière, je tente toujours le long jump. C'est le troisième possible du jeu en 100%. Celui-là, je le tente toujours. C'est le seul que je tente, mais bon, parce que s'il est raté, c'est une petite perte de 2 secondes. Bon, là, il est passé. C'est une petite perte de 2 secondes. Voilà, s'il est raté, hop, hop, hop. Chaque swap, c'est une demi-seconde. Là, il y a une demi-seconde, une demi-seconde, une demi-seconde de perdu à chaque fois. Donc, un simple aller-retour, c'est une seconde pleine de même un peu plus, puisqu'on n'est pas, on ne joue pas frame perfect. Donc on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Oui, un peu plus tôt. Important, puisque Blue a planté 2 fois lors de notre race l'autre jour, cette clé ici. Cette clé, je ne sais pas pourquoi, nous fait planter lorsqu'on fait un round warp et qu'on atterrit dessus sans bouger. Blue est même un peu plus touché puisque même en bougeant il me dit que ça peut lui arriver qu'il plante, que le jeu plante. Il me dit également que ça lui est déjà arrivé sur d'autres clés, même si moi il n'y a vraiment que cette clé qui me pose ce problème là. Le principe c'est, je vais pas le faire, mais donc ça on est à la salle d'avant, si on fait le warp et qu'on ne bouge pas, on arrive vraiment pile sur la clé et c'est là que ça plante. Donc du coup pour empêcher ça, on fait le warp malgré tout, et dès qu'on a pris le contrôle du perso, on foncera à droite pardon, puis à gauche, on fait un petit aller-retour, comme ça la clé a le temps de se créer avec la création de la salle, et on ne perd pas de temps, et on passe à la suite. Donc hop, je vais à droite, je vais à gauche, c'est parti. Voilà. Alors il y a un autre truc maintenant que j'y pense, faut savoir, vous allez voir,
lorsque vous atteignez la porte à la suite suivante alors que le fondu n'est pas tout à fait terminé, vous prendrez la porte sans faire de moon warp, donc vous passerez à la salle suivante à la place de la porte, mais vous avez le contrôle du personnage immédiatement. Donc là je vais le faire tout de suite, donc c'est à dire que là je vais faire un moon warp sur celui-là, je vais attraper la fameuse clé qui pose problème, et je vais prendre la porte juste après alors que le fondu n'est pas fini, et vous verrez que j'aurai le contrôle du personnage tout de suite. Ah ouais, encore faut-il pouvoir attraper la clé évidemment. Hop. Alors, comment ça se fait? Alors, je sais pas, pourquoi j'ai pas le timing là? Donc là du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Mais l'exemple typique c'est la première salle, c'est celle-là, voilà. On fait un one warp, on va atterrir sur la porte de la salle d'après et on appuiera sur O directement sans faire de one warp, voilà. Hop, on prend la porte et on a tout de suite le contrôle du personnage, enfin quasiment tout de suite, alors qu'on n'a pas fait de one warp. Alors, je retourne sur mon avancée au cas où il y a des salles spéciales où j'aurais un commentaire à faire. Je crois que je l'ai pas dit en début de vidéo, j'avais fait un autre tuto. J'ai rencontré quelques soucis, il n'était pas très clair. J'étais pas clair, il était 3h du mat. Donc sur ce tuto, je ne développerai pas chacune des routes, c'est pas le but. Hein, j'explique vraiment chacune des techniques, une fois la technique comprise et appliquée. Uniquement regarder les runs suffisent à intégrer la route. Il n'y a pas de secret, on voit très simplement laquelle des techniques que j'ai expliquées là ont été utilisées et sont simples à reproduire. C'est vraiment... Et après, s'il y a des questionnements, hein, surtout n'hésitez pas à me poser la question hein, sur Steam. Aucun souci là-dessus. Alors ici il y a une route particulière, mais que je ne pense pas avoir ici dans mon world record, parce qu'elle n'est pas évidente à faire. Alors je triche un peu sur le placement, hein, je le fais en prenant mon temps. Je vais même tricher jusqu'au bout. C'est possible à faire évidemment en temps réel, mais c'est plus délicat. Donc là, le but c'est de placer celui-là ici, donc pas trop loin des plateformes de gauche. Redescendre celui-là, et le déplacer un tout petit peu, juste pour qu'il soit sur la plateforme. Et du coup, avec le momentum, même comme ça c'est raté. même en prenant le... Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Alors, est-ce qu'il se place? Alors, je vais aller un peu plus pixel perfect ici. Enfin, pixel. Donc le principe du coup c'est de le placer vraiment le plus à droite possible et après voilà, on peut aller directement sur sa tête et enchaîner, ça fait un gain de 2 secondes si je ne me trompe pas. Je suis obligé de quitter parce que j'atteignais presque les 25 000. Donc voilà, pour les routes qui ne sont pas dans le World Record parce qu'elles sont délicates, pas difficile techniquement et aucun risque à prendre à la tenter, hein, c'est vraiment sur la route. Ici rien. Ici il y a un bon exemple hein, de mur. Hein. En faisant reset bientôt, on pourra passer à gauche de ce mur là pendant le fondu par rapport à la salle d'avant. Ici en glitchless, c'est une technique un peu particulière. Hein. C'est un ES, mais il faut bien réussir à se coller. C'est pas évident. C'est probablement le S le plus difficile à faire. Et donc ici, les familles multi-jump du début, il y en a qu'un seul à faire, mais il faut le faire. On a un petit boost de vitesse ici, donc on n'hésite pas à le faire. Ici, il y a un spécial. C'est dans cette salle-là que j'ai compris et développé l'explication de l'ES. Alors s'il y a un autre glitch.
Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Il est très très délicat. Je vais ici me bloquer. Il s'agit de l'éjection. L'éjection est une technique très 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 particulière. Je souhaite maintenant. Est-ce que ça va être bon? Non, c'est pas dans ce sens-là. Ouais, c'est. Ouais, voilà. Je vais faire ça. Alors l'éjection, c'est vraiment une technique très particulière. Donc là, voilà, je suis collé, je vais pouvoir faire l'éjection. Je vais essayer de m'assurer. Je vais regarder combien de temps c'est. 1,28, non. Une chute. Alors. Donc l'éjection. Je refais une dernière fois, une fois à terre, j'expliquerai. C'est très particulier, c'est utile dans une seule salle à ma connaissance. Je fais encore un autre. Alors, le but, c'est que les deux coins des hitbox des deux personnages se rencontrent et se rentrent dedans. Donc vraiment la pointe supérieure droite de celui-là avec la... non, c'est même plus que ça. C'est... alors, les conditions exactes, j'ai un doute. Oui, c'est ça. C'est si les hitbox rentrent l'une dans l'autre, donc de une, comme on la faisait sur les côtés, voilà. Mais au lieu que ce soit horizontal, c'est vertical. Donc si verticalement celui-là il rentre en contact de cette box, voilà, j'en ai fait un, il va être éjecté, mais éjecté vraiment à la frame, voilà. Directement le plus bas possible. Si vous faites une éjection au-dessus d'un vide, le jeu plante. Le jeu plante directement. Parce que bah il tombe directement au-delà du fondu, je crois. Voilà. Donc c'est une technique qui est utilisée, qui est utile uniquement dans la salle du U, celle que donc on parlait au 10 minutes 10. Évidemment elle est pratiquement un setupable, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Avec le setup que j'ai, ça arrive qu'il se déclenche. C'est très rare, franchement c'est très rare, mais ça arrive. Et dans le TAS, évidemment, j'utilise, mais pareil, je ne l'utilise qu'une seule fois, c'est une technique qui est délicate. Donc là, il y a une éjection vers le bas, j'ai déjà réussi dans le mystery à faire une éjection vers le haut. Donc là aussi, c'est très 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 difficile à remettre en place. C'est amusant. Mais voilà, je profite de parler de celui-là puisque on parle de tous les glitches. Tous les glitches connus et utiles dans le jeu. Puisqu'il y a d'autres glitches une fois le jeu terminé. Alors on avance, cette salle on la voit pas en 100%. On a parlé. Alors, justement ici on a à nouveau un bel exemple de salle où il y a un temps de reset très tôt par rapport à la porte, puisque le principe ça va être, une fois qu'on reprend le contrôle du personnage, on est là, de faire un premier saut et un second saut pour se retrouver sur la plateforme à la salle d'après. Alors je vais essayer, voilà, comme ça je me suis retrouvé sur cette plateforme qui est forcément un énorme gain de temps, évidemment, et donc je reviens à la salle d'avant, voilà. Ça correspond vraiment à un saut, donc par rapport au fondu, c'est ça. Donc toujours important de reset très tôt. Ensuite, rien à dire. Donc toujours faire des mini jumps ici, des multi, même en passant là au moment de partir encore un petit jump. Toutes ces petites outils à faire. Voilà. Ici il n'y a rien. Bon, après je pense que normalement il n'y a plus rien. Ici il faut savoir bien contrôler les ES pour pouvoir faire les techniques, puisqu'il y a un double S à faire. Je suis à l'envers, c'est pas le bon perso.
Voilà. Il y a un double SFR à exécuter rapidement. Sinon, le gros il sera trop bas pour aller sur la tête du petit. Et c'est la même chose en World Warp, à une exception près, c'est que on se retrouve plus au milieu. Ce qui à la fin économise une série de swaps, puisque du coup le gros est déjà à portée de la porte. Voilà. Ici la salle des 4, rien de particulier, et à la fin je pense qu'il n'y a rien de particulier. En tout cas, bienvenue dans la communauté. On est heureux pour trouver de nouvelles routes, puisque c'est également ça qui est merveilleux avec ce jeu de puzzle, ce puzzle game, c'est qu'il y a le puzzle game en soi, et après le fait de chercher les routes, franchement c'est un autre puzzle game encore, à vraiment essayer d'optimiser, c'est franchement top. Même si là j'ai eu plusieurs fois l'impression d'être arrivé au bout du jeu, d'avoir trouvé toutes les optis, mais entre temps on a toujours trouvé de nouvelles choses. Encore à la fin de l'UD, j'ai trouvé 2 nouvelles routes et Blue on a trouvé une ou deux autres. Donc il y a toujours des nouvelles choses à chercher et donc je compte sur vous pour rafraîchir un peu la communauté et rafraîchir un peu les routes. Ce sera avec joie que d'accueillir de nouvelles routes. Donc ici, voilà, vous connaissez tout le principe. Donc même chose ici, hein, le reset tuto pour être en haut du cœur et attraper la clé en passant. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Encore une fois, si vous avez des questions sur les routes, n'hésitez pas à venir me trouver, à me poser toutes les questions que vous voulez, sur tout et n'importe quoi. Et donc voilà. Et donc il faut que je rajoute le mode dans les commentaires, dans la description. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, dans la description de la vidéo. Blue va vous décourager de le faire. C'est faux, il est un petit peu difficile, mais il faudra peut-être vous munir juste d'un papier crayon et d'un crayon avant de démarrer. Ça peut être utile. Voilà. Bon allez, sur ce, bonne run et voilà. Salut.